fini, chirurgie là, tu peux faire, c'est bien. Quand tu as fini de faire là, il faut entretenir ta chirurgie. C'est pour ça que moi où je suis là, il y a des chirurgies, je n'ai pas m'amuser à les faire. Ça ne m'intéresse pas même parce que si tu fais, ça peut me fatiguer. Médecin, là, il est fait depuis 2009. Tout le monde sait qu'il est fait médecin. J'ai déjà dit ça. Elle est là depuis, elle était bien avec ça. Ça fait 10 ans de dépassé, il doit changer. Mais comme c'était de la bonne chirurgie, c'est encore là. Il n'a pas le temps pour aller changer. Quand il va avoir le temps, je vais aller faire. Actuellement, ça ne me dérange pas. Mais sachez qu'une chirurgie s'entretient. Tu n'as pas pu entretenir ta chirurgie, il faut t'en vouloir à toi-même et à tes ambitions à 2 balles. Claire. Faut pas venir dire que c'est quelqu'un qui allait te mentir. Donc, ça veut dire que tu vas aller te faire tripoter jusqu'à... En bas de toi, là, va plus tenir. Et puis maintenant, tu vas aller faire chirurgie pour coudre. Toi, tous les jours, tu vas coudre. Il y a faux la couturière. Au lieu de fermer tes jambes, tu vas aller coudre tous les jours. C'est bien, ça aussi, c'est une option. On train de parler, vous voyez parler tu as fait chirurgie. Les enfants bêtes, là. Exactement. Les sujets de réflexion, c'était pas cadeau. C'est pour tenir les débats avec des exemples. Merci, Ivano. C'est important. Bottom. École, vous faites là, c'est pour ça. C'est pour que quand quelqu'un est en train de parler, vous puissiez débattre, mais de quelque chose que vous maîtrisez. Tu ne maîtrises pas quelque chose, puis tu l'ouvres. C'est une affaire du tout. Tu as étalé comme ça ton truc, ta médiocrité, tu as étalé ça comme ça. Tes parents t'en vouloir d'aimer parce que ça là, je dirais, on vous connaît, vous êtes en train d'enregistrer. Ils vont voir ton nom passer. Mais si tu as pris faux profil, toi-même tu vas te sentir mal là-bas. Vas-y, comment retrouver ça? Il y a une fille qui a posé, elle pose ça seulement. Comment retrouver sa confiance, la confiance en soi et prendre soin? Bonjour, j'espère que vous avez bien dormi. Mais Jean, quand on vous dit que la chirurgie esthétique, l'anesthésie, quand on vous dit que les gens qui passent leur temps à se refaire le corps ont un problème psychologique, ce n'est pas normal de se détester à ce niveau. Vous dites que nous, on n'a pas l'argent. Moi, que vous me voyez ici là, je n'ai pas d'argent. Si c'est l'argent pour aller me gâter là, Dieu merci, je n'en ai pas. Maintenant, on va parler de quelque chose de simple. Vous savez, l'autre fois, j'ai prévenu Vivi, même à sa première chirurgie, l'anesthésie n'est pas bonne. Moi, j'ai déjà été opérée, santé. Il m'a fallu au moins 4 ans pour me retrouver. Les gens pensent que c'est facile, la douleur. Voilà Vivi en train de pleurer. Tu portes tes pieds, tu n'as aucun problème. À moins de 2 ans, tu pars 2 fois sur le billard. Elle est en train de pleurer qu'elle ne s'aime pas. Elle n'aime rien sur elle. Oui, parce que j'ai appris qu'elle a dit qu'elle va refaire le nez, elle va refaire le BBL, elle va faire plein de choses. Elle nous a appris ça en nous narguant. Quand je vous dis cela tous les jours, que si tu as un problème psychologique, avec l'acceptation de toi-même, il faut avoir un psychologue. Fais un travail sur toi-même. Ou bien si tu as du mal, viens me voir. Tu vas payer, mais je vais t'apprendre à ce qu'on appelle la confiance en soi. Vous partez payer là-bas. Voilà maintenant. Elle dit que non seulement elle a mal, elle a les envies de tout refaire sur son corps. Vous avez vu la photo du monsieur-ci. Ce jeune Français, 24 ans, s'est rip l'autre fois. Il était en Turquie pour refaire la barbe. Il est rentré de là. Les démangeaisons, les ci, les ça. Il n'en pouvait plus. Il y avait des fourmillements dans sa tête. Au point où il a décidé de se ôter la vie pour en finir. Beaucoup de personnes, j'espère que ce que Vivi raconte là, ce n'est pas l'effet de la douleur. Parce qu'après, quand ça va finir, elle va oublier que par ce par quoi elle est passée, elle va encore prendre son argent, aller encore payer. Elle ne voit pas ce que ma loyer impayé est devenu dans ses mains. Ma loyer impayé, elle ressemble à une momie. Disons, parlons peu, parlons vrai. On dirait qu'elle a dosé au moins 5 pampers. Les gros feites là, chez nous. Vous n'allez pas écouter. Vous n'allez pas comprendre. Vous allez nous dire comment c'est son corps, c'est sa vie. C'est son corps, c'est sa vie, sauf qu'ils viennent nous imposer ça. Ils sont obligés de publier ça sur les réseaux pour que nos yeux voient.
Dans la plupart des temps, ce que ton œil voit là, ta bouche parle. Donc, quand vous venez mettre sur la place publique là, ce que toi tu as fait, tu es derrière ta caméra, tu n'es pas venu exposer sur les réseaux sociaux, ne parlez pas. Mais quand vous venez mettre sur les réseaux, tu viens nous dire que tu t'en vas faire, tu nous montres tout. Tu crois que tu vas narguer qui? Vous pensez que vous allez donner envie à qui? Je suis ici tous les jours, m'insulte. Et mes yeux comme quelqu'un qu'on a effrayé. Mon nez alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est le pâté de croûte. Mon front alors, on dirait le train qui passe à Ezé-Kalabo au Cameroun. Mais c'est cette différence-là qui, moi, me fait avoir de l'assurance. Je suis différent des autres. Je n'ai jamais même voulu être comme tout le monde. Vous-même, vous voyez même mes prises d'opposition. Quand les gens partent au nord, moi, je cherche moi le centre pour partir. Donc, en quoi je vais être comme tout le monde? Être comme tout le monde, c'est être n'importe qui. Vous n'avez pas compris que être comme tout le monde, c'est être n'importe qui. Maintenant, elle a été pleurée. La partie que je n'ai pas aimée, Vivi, si tu écoutes ma vidéo, c'est venir dire que c'est nous qui te complexons. Non. Non. Ton mari nous a dit ici qu'il t'a rencontré. Tu avais déjà des complexes au niveau de tes lolos. Donc, c'est quelque chose que tu as en toi depuis. Parce que vous êtes des femmes qui êtes envieuses. Vous êtes des personnes envieuses. Tu vois pour ta camarade, tu dis que j'aimerais avoir comme pour elle. Tu crois que Dieu est fou, Dieu est bête. On dit que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. On dit que le Père là, il fait tout à la perfection. Il a créé l'homme à son image. Toi, tu n'aimes pas l'image là. Tu t'en vas changer l'image là. Et vous allez venir nous parler de divinité de Dieu. Toi qui pour te lever aller corriger Jésus. Toi qui pour te lever aller corriger Dieu. Ça ne s'arrête pas là. J'ai vu un reportage dernièrement. Une grande soeur et sa petite soeur sont allées refaire, la dame partait refaire les lolos. Arrivé là-bas au bout de 5 minutes, on appelle, on dit que sa soeur n'a pas supporté l'anesthésie, elle est décédée. Elle porte le corps, elle ramène aux États-Unis. Quand ils arrivent aux États-Unis, au moment de sortir le corps et tout, on se rend compte que les organes ont disparu. Ils ne leur avaient pas dit qu'ils avaient extrait les organes. La fille regarde comme ça, là, est-ce qu'elle va refaire comment? Et ce n'est même pas tout. C'est en faisant les enquêtes qu'on se rend compte que il y a plusieurs personnes lors des opérations chirurgicales, là où on te met l'anesthésie, là, on retire la côte ici, on retire telle chose là-bas, on retire les organes. On ne va pas te dire, surtout quand on voit quelqu'un qu'elle est pauvre, très endettée, qui va venir réclamer. On profite une fois, ils se servent dans toi comme on se sert dans un frigo. Mais quand on va vous parler, vous n'allez pas écouter. Vous allez venir nous dire que c'est vos vies, mais c'est aussi notre temps, notre téléphone, nos avis. Vous qui venez écrire le Mbrakatala sur mon mur tout à l'heure, que ça te regarde en quoi? C'est mon mur. Je ne suis pas venu cogner dans ta porte pour t'imposer mon avis. Donc si tu es là, écoute tranquillement. Arrêtez de dire que vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pour faire le Congo-ça des noms des gens. Si tu n'es pas sur les réseaux sociaux pour faire le Congo-ça, désabonne-toi. Quitte les réseaux sociaux. Restez seulement lire ce qui se passe sur Google. Donc, il faut assumer à un moment donné. Au lieu d'aller tout le temps faire la chirurgie esthétique, prends le temps, va voir un bon psychologue, consulte. L'état dans lequel j'ai vu Vivi là, en train de pleurer au fond du gouffre là, elle est en train de faire une dépression. Vous pensez que la dépression c'est quoi? Elle est en train de faire une dépression post-opératoire. Ça peut être dû à l'anesthésie. L'anesthésie ne finit pas vite comme ça. Après, derrière, il va falloir prendre les anticoagulants. Après, derrière, il va falloir drainer. Il va falloir ci, il va falloir ça. Oui, elle a dit qu'elle ne veut pas d'enfant. C'est tout à son honneur. Moi, je préfère une personne qui dit que je ne veux pas d'enfant. Au lieu d'en faire, les traumatiser, ne faire que son nombril. Parce que oui, généralement, les personnes qui aiment le culte du corps, c'est-à-dire qu'elles aiment s'apprécier, elles aiment qu'on voit qu'elles sont belles et tout, elles ne veulent pas beaucoup de morphologie. Elles ne veulent pas de transformations morphologiques, en fait. Elles veulent rester comme ça. C'est un choix. Avoir un enfant, ce n'est pas gage de bonheur. Ne pas avoir, ce n'est pas un gage de malheur non plus. Mais mon problème, c'est que là où on s'en va là, tu n'es même pas encore sorti du bloc. Tu veux déjà faire les dents, le nez, le BBL et j'en passe. Voilà, c'est ma deuxième opération. C'est de notre faute. De notre faute où? Si vous pensez que vous ne pouvez plus les réseaux sociaux, déconnectez-vous. Quittez les réseaux. Si tu ne supportes plus les insultes, il y a beaucoup de filles des réseaux sociaux. Un jour, tu l'as vue, demain, tu ne la vois plus. Elle est tranquille, elle fait sa petite vie. Ça n'empêche pas de vivre. Les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas. Ils vivent et croyez-moi, ils vivent même très bien.
Donc, il faut que chacun assume sa part de responsabilité. Personne ne t'a dit que prends ton argent, va t'exposer, va te faire opérer. Personne ne t'a dit non plus de venir sur les réseaux sociaux, te jouer la belle. Donc, les gens sur les réseaux, leur travail, c'est critiquer, c'est donner leur avis. Parce que hier, avant que tu ne sois sur les réseaux sociaux, toi-même, tu donnais ton avis sur ceux qui étaient sur les réseaux sociaux. Ton tour arrive maintenant, on doit que renchérir. C'est la vie. Moi, je suis devant vous. J'ai mangé un djangui ici à cause de Prince Aimé. Les Camerounais m'ont mis dans le panel. On a ouvert encore notre page, on est en train de m'insulter là-bas. Et j'ai même vu la tête de certains de mes abonnés ici là, qui étaient en train de m'insulter là-bas. Je les ai même bloqués à cause de Prince Aimé. Est-ce que j'ai répondu à une seule personne? Les Camerounais m'ont fait manger un djangui, c'est à cause de Prince Aimé parce qu'ils supportaient les Ivoiriens. Est-ce que j'ai répondu à une seule personne? J'ai laissé. Donc, quand tu décides d'aller répondre, c'est toi qui veux. Ce n'est pas les gens qui t'ont envoyé faire la chirurgie esthétique. Ton mari nous a dit ici depuis longtemps que voilà, c'est un problème. Maintenant, tu dis carrément que la fille nous dit carrément qu'elle n'aime rien sur elle. Elle n'aime pas son visage. Tu n'aimes pas ton visage, on va le faire comment, maman? Les autres disent au moins qu'on n'aime pas l'œil, on n'aime pas la bouche, on n'aime pas le nez. Mais carrément le visage, on fait comment? On retire, on donne. Je vais vous dire quelque chose, mes gens. Quand tu vois quelqu'un qui fait la boule njangsa, quelqu'un qui aime faire la chirurgie esthétique, hein? Ça veut dire que la personne a un mal-être profond. Pire, quelqu'un qui est accro aux perruques, j'ai dit. Perruque, njangsa, chirurgie esthétique. Les trois choses-là, quand tu vois ça réuni sur une même personne, il faut savoir que le mal n'est même plus dans le ventre, c'est dans la chair, c'est dans les veines. C'est un gros truc à soigner comme ça. En tout cas, moi, tout ce que j'ai envie de te dire, Vivi, rentre en France, va consulter un psychologue, arrête les histoires de chirurgie là, parce que la troisième fois risque de te coûter autre chose que la vie. C'est-à-dire que si tu rentres là-bas avec des problèmes, des fourmillements et tout, tu ne vas pas comprendre. Et la drogue que je vends aussi. Je vends drogue et me prostitue. Je fais quoi encore? J'ai vendu mon sommeil. Tout ce que vous dites là, je sais, mais ça me fait rire parce que je me rends juste compte que la jeunesse d'aujourd'hui, en fait, ne peut pas concevoir que quelqu'un puisse avancer et réussir juste en travaillant. En même temps, automatiquement, tu as dû faire quelque chose d'illégal ou de sale pour pouvoir avoir ton argent. Mais dans ce cas-là, faites aussi, s'il vous plaît, je vous envoie à le faire. Allez vous vendre, allez vous prostituer, allez vendre la drogue, trouvez des réseaux pour pouvoir avoir cet argent-là, pour vous occuper de vous, mais jamais plus n'oser même un instant penser que vous allez m'envoyer des lettres, des si longues lettres de Mariama pour me parler de vous aider ou je ne sais pas quoi. Vous avez vos membres en place. Démerdez-vous pour sortir votre tête de l'eau. Quand je passe mon temps ici à mettre des visuels pour vous envoyer à venir ici pour travailler. Parce que oui, j'ai beaucoup d'entreprises, Dieu merci, donc je peux employer un bon nombre de personnes. On ne vous voit pas. Ou même quand vous venez, si vous venez faire les belles, vous venez voler, vous venez faire n'importe quoi, et ensuite vous passez votre temps à vouloir dénigrer ceux qui veulent vous aider dans votre vie. Vous êtes malade en fait. Mais je suis choquée. Vous pensez que quoi? Je ne dors pas. Vous croyez que je passe mon temps à me balader dans votre tête remplie de merde là? Quand vous croyez que je passe mon temps à me balader et puis le matin je me réveille et puis il y a l'argent sous mon lit? Je travaille, je ne dors pas. J'ai des cernes matin, midi, soir. Donc après quand je jouis de mon argent, mais laissez-moi tranquille. Mais surtout, évitez de me demander ce genre de choses. Surtout quand vous avez tous vos membres en place. Vous êtes énervant à la fin. On vous emploie, vous venez faire n'importe quoi dans les entreprises des gens. Vous avez des lourds comportements. Hein? Je me mets en colère très rarement. Mais là, je suis vraiment remontée. Je vais être assise là dans mon bureau. Puis on va me dire qu'il y a quelqu'un qui est assis là-bas dans mon patio en bas.
qui veut que je lui achète un billet d'avion parce qu'elle est venue se chercher